Et bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de voix. Après la dernière vidéo sur la stratégie dans la Benoni, globalement, on va voir comment jouer l'ouverture de Londres quand on est joueur de Benoni. Donc comment répondre à la Londres avec une Benoni. Déjà, je vais commencer par vous montrer ce que c'est qu'une ouverture de Londres, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc les Blancs aimeraient bien arriver à ce setup, alors j'ai joué des coups un peu stupides, hein. Ils aimeraient bien arriver à ce petit setup comme ça. 3. Ah non, bah, 3 c'est nul. On sort le fou. Hop, on va faire ça, ça, ça. Ils font une petite pyramide, ça les adore. Ça et ça. Et là, ils ont atteint leur setup priori. Toutes ces pièces comme ici, on les retrouve au même endroit. Et les blancs aimeraient bien jouer ce setup, quoi qu'il arrive, dans toutes les positions, toutes les ouvertures. C'est pour ça que l'ouverture de Londres est si aimée et appréciée d'un peu tous ceux qui n'ont pas envie de trop bosser les ouvertures, parce qu'on peut jouer ça quasiment contre tout. L'avantage, c'est simple à jouer les coups, même si ça n'aide pas quand même à jouer les positions. L'inconvénient, c'est que c'est pas super agressif non plus, et que dans la plupart des cas, on amène à des positions relativement nulles. Alors c'est très solide, donc les blancs ont rarement des mauvaises surprises. Par contre, ils vont rarement défoncer l'adversaire en quelques coups. Ceci dit, quand on sait bien jouer ce type de position, on connaît les plans et effectivement on peut trouver des plans un petit peu agressifs et si on maîtrise bien, ben, on peut arriver à faire des parties sympas aussi. Nous, notre jeu ici, eh ben, dans la plupart des cas, on va essayer d'empêcher ces setups et le sortir des zones de confort. Alors quand ils sont là, les blancs bien souvent aiment bien jouer avec un cavalier ici. Pourquoi pas monter le pion ici et faire une attaque à l'aile roi pour les plus agressifs. Les autres vont jouer des plans sur l'aile dame, un peu plan-plan, un peu tranquillou. Voilà. Mais en empêchant d'arriver sur ces setups, on leur empêche à trouver leur plan habituel et souvent ils se retrouvent un petit peu coincés. Alors ce que je vais vous montrer, c'est pas en général pas ce que je les joue un petit peu, mais sans plus. J'ai une autre ouverture quand c'est important, j'ai une autre ouverture qui fonctionne très bien que je connais mieux. Donc ça, c'est le début de Londres tel qu'il est joué. Alors nous, qu'est-ce qu'on va jouer? D4, cavalier F6. Cavalier F3, alors on peut jouer le début de Londres avec la sortie du fou ou avec la sortie du cavalier, puis après celui du fou. Là, je vais jouer cavalier F3 au début pour vous montrer un type de setup possible, lequel qu'on pourra rentrer dans ce setup un petit peu tout le temps, mais après ce ne sera pas la suite, et c'est pour se débarrasser du cavalier F3 qui est peut-être un peu moins joué. Alors tout ce que je vais vous montrer, globalement, alors nous on pousse C5 tout de suite, C5 j'ai dit, je ne sais pas pourquoi on sur C3, C5. Globalement, ce qu'il faut comprendre sur ce type de position, c'est que soit les blancs rentrent dans un système qui est proche de la Benoni, ce qui nous arrange un petit peu, parce que là, on l'amène sur notre terrain, donc avec la poussée D5. Et là, les blancs gardent un avantage. Alors, on va pas aller sur la base des maîtres. Là, les blancs gardent un avantage, comme on peut le voir ici, un petit avantage substantiel pour les maîtres. Alors, si je vais voir à la base des joueurs, ça n'a rien à voir. Et tout ce qu'on va dire maintenant, très souvent, ça va être comme ça. Chez les amateurs, c'est toujours à peu près égal. Et chez les maîtres, en général, il y a soit un petit avantage blanc dans ce cas où on ne pousse pas. Et par contre, il y aura un avantage noir chaque fois que les blancs garderont leur pion sur P5. Donc ça, c'est l'essentiel de ce qu'on va voir sur les bases de données. Donc, nous, ici, C5. Alors je montrerai tout de suite, alors je me débarrasse de cavalier F3, je montrerai la poussée tout à l'heure. C5, C3, le seul coup pour rester dans le système de l'ombre. Si on joue E3, ben on peut plus sortir le fou, d'accord? Si on prend, ça va nous donner un petit avantage, parce qu'on va se retrouver deux pions contre un. Ok. S'ils défendent pas avec le pion, nous on pourra prendre et on va se retrouver avec notre avantage au centre 2 contre 1 où ils vont perdre des temps en plus avec la dame très certainement. Donc si on a amené notre pion ici, c'est le plus souvent pour échanger. Donc si c'est possible, c'est un avantage. Alors là, si il pousse,
On n'a pas intérêt à échanger parce qu'on enlève un pion de l'aile pour un pion du centre, mais ils vont reprendre avec un pion de l'aile, et somme toute, on n'a pas gagné grand-chose dans l'histoire, donc on peut s'en passer. Si par contre, ils jouent, je sais pas, à 3, pourquoi pas. On peut prendre prise avec la dame par exemple, pourquoi pas, et ça va partir en arrière, ils ont perdu un temps, pourquoi pas ça. Ça, c'est pour ça qu'on joue C5. On propose un échange du pion de l'aile contre un pion de l'aile. L'autre chose qu'on veut faire aussi, c'est sortir la dame ici et faire pression sur ce pion dès que le fou sera parti, mais là on va pas le voir. Donc cavalier F3. Alors C3, c'est le seul coup pour avoir espéré après sortir le fou, pousser le pion et avoir notre setup. Là-dessus, je pensais à plusieurs choses et je pense que le plus simple, ça va être de jouer B6. Au début, je voulais jouer G6 et puis c'est vrai qu'il y a quand même des petites variantes un peu gênantes à des moments pour les plus agressifs des joueurs de Londres avec H4. Au moins avec B6, on va simplifier la vie et c'est très favorable au noir, comme on peut le voir ici. La base des maîtres, ben, les noirs sont très bien. L'avantage de ce type de setup, c'est qu'on va sortir de la zone de confort les blancs. Vous allez voir. Donc B6, fou F4, fou B7, on se développe. Ils font leur petit triangle. On développe le fou en fianchetto, ce qui nous rapproche un petit peu de ce qu'on vous ai montré sur la Benoni. Voilà. Et je pousse un coup de plus. Et on a ce setup. Là, sur la base de données des maîtres, on se rend compte que c'est très très favorable au noir, hein. Il n'y a pas de victoire blanche là-dessus. Et chez les amateurs, c'est très légèrement favorable, mais sans plus. Alors, pour moi, il n'y a réellement pas un énorme avantage au noir, enfin, je le perçois pas tel quel. Par contre, chez les amateurs, on leur a coupé un petit peu le jeu. Le fait d'avoir mis ce pion ici, eh ben, ça gêne le fou. Ok, ce fou a pas beaucoup d'avenir tant que ce pion il est là. On fait toujours pression sur le centre, hein, parce que notre fou tape, notre pion tape, donc on fait toujours pression sur le centre, ce qui donne pas envie aux noirs de bouger leur pion en défense. On a un petit œil sur l'aile dame, mais surtout, on empêche les noirs de profiter de cette case. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de Londres aiment bien jouer avec ce plan. Cavalier ici, le fou qui recule, ça part ici, le pion qui monte, la dame qui peut venir. Dans beaucoup de setups, les blancs aiment bien se faire ça. Et là, réellement, on les dérange, on les gêne là-dessus. Le fait qu'on ait fait le fianchetto et qu'on tiennent un petit peu en main ces cases noires, bah, ouais, les blancs sont un petit peu sortis de leur zone de confort. C'est là-dessus qu'on va jouer sur ce type d'ouverture. Alors pour la suite, pour toutes les sorties avec fou F4, on peut absolument revenir dans ce type de position avec, B6. J'en parle pas, mais vous pouvez le jouer quasiment contre tous les setups de l'ouverture de Londres sur ce setup, s'il vous plaît. Allez, on continue notre petite promenade. Donc, D5 et D5, c'est le grand coup, c'est le coup logique des blancs pour garder et conserver un espoir d'un petit avantage. C'est-à-dire que dans tous ces types d'ouverture, si les blancs prennent pas l'espace, les noirs sont mieux. Enfin, du moins sur la base des maîtres. Sur la base de lichess et des amateurs, c'est moins flagrant. Mais ici, le bon coup, c'est de jouer ça. Néanmoins, dans ce type de position, ce n'est absolument pas dit que le fou ici fasse quelque chose. Donc on peut rentrer dans des choses où on joue sur le fait que ce fou n'est pas génialement passé. Alors qu'est-ce que je vous ai donné? Moi, ce que j'aime bien, c'est B5, et on rentre dans une espèce de gambit benko pour ceux qui connaissent. C'est un dérivé un petit peu de la défense Benoni. Alors le gambit Benko, et on va faire dire, on va pousser aussi D6 à un moment donné, on va dire, ton fou, est-ce qu'il est super bien placé? Donc le gambit Benko, cette sortie du fou ici ne serait pas sa meilleure place. Donc B5, par exemple, si on joue C4, tout à fait jouable. G6, ça, quoi d'autre? Je sais pas. On va faire un D6, ça qui jouait. Non, on veut. Prise, prise. Et on est rentré dans quelque chose qui ressemble à un Gambit Benko, où on
fait, on va jouer contre ces faiblesses ici. On va dire que ces petits pions sont faibles. On va mettre les tours ici, les attaquer. Et d'un autre côté, on empêche le roc des blancs. S'ils veulent se développer classiquement, bon voilà, c'est le type de position qu'on peut rentrer dans le Gambit Benko, sauf que ben, je ne suis pas certain que le fou ici soit extrêmement bien placé. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien jouer, d'accord. Alors, on peut aussi jouer plus classiquement dans ce que je vais vous montrer par la suite. On va profiter de cette sortie du fou pour aller tout de suite titiller ce petit pion ici. Donc dame B2, cavalier C3, on prend. Le fou est obligé de revenir pour défendre, le cavalier. Dame D6, on revient parce que notre dame est mal placée, de toute manière elle va se faire attaquer, on va perdre des temps, donc autant le perdre tout de suite et le faire en étant certain de ne pas perdre la dame. Je suis un de ceux qui adorent aller manger ce petit pion ici sur les Landres ou sur les Slaves, qui chope un bel avantage et puis qui oublie que sa dame est mal placée, qu'à un moment donné, je me fais retourner comme une crêpe. Ça m'arrive une tonne de fois. Donc voici le type de manière de jouer. Alors, on peut voir ici en E4. On n'a pas l'espace, on va perdre des temps avec la dame, on n'est pas bien placé, on a le pion de plus, et c'est à peu près tout ce qui nous reste. On joue pour le pion de plus. Alors c'est une manière tout à fait possible de jouer ce type de position. Alors je vous ai noté aussi donc D5, on peut jouer plus classiquement, D6, C4, et là on rentre on peut jouer par exemple E5, et on rentre dans les vieilles Benoni. Et de la même manière, on profite que ce fou est pas bien placé pour gagner un temps. Alors, ils vont se développer ici, on peut mettre notre fou ici, ils sortiront leur pion comme ça. Et peut-être un cavalier C3 avant d'abord quand même, parce que là on le perd. Donc cavalier C3 avant, on va revenir un petit cavalier C3, roc E4. Et on serait dans une position qui s'appelle la vieille Benoni, Albinoni. Mais la différence, c'est qu'on a gagné un petit temps. Alors, dans des positions fermées comme ceci, le temps n'est pas primordial, mais il vaut mieux avoir le petit temps en plus que le petit temps en moins. Et c'est parfaitement jouable aussi ce type de position. Il faut aimer. Je ne suis pas fan des positions fermées, mais pour ceux qui aiment, voilà, les noirs sont pas mal du tout. Voilà comment on peut jouer ce petit coup de D5 qui est le meilleur coup des blancs. Donc chaque fois que les blancs ne vont pas jouer D5, c'est plutôt agréable pour les noirs, au moins sur la base des maîtres, au moins sur la théorie, sur la grande théorie. Allez, on continue. La suite. Alors, C5. C3, ils défendent leur pion. C'est clairement pas la meilleure manière de défendre le pion. Donc arrive la petite pression comme d'habitude sur ce pion. Le coup classique, c'est Dame B3. Et là, on échange tout. On n'a pas peur. On échange tout. On échange tout. On échange tout. Et là, on est bien. On est bien. Si... Bon, il y a deux parties seulement chez les maîtres. C'est deux victoires des Noirs. Sur les chaises, c'est mieux pour les Noirs. Donc là, dans les meilleurs coups, c'est 50% de victoire contre 40. Donc c'est déjà pas mal pour les amateurs de tel niveau de victoire. On continuerait cavalier C6, par exemple cavalier F3 pour défendre. On attaque le fou, donc obligé de bouger, il va revenir. Et là, c'est là-dessus qu'on va jouer. On a effectivement ici bon, deux faiblesses de ce côté-ci. Alors on va y aller tout de suite. Hein. Dame du cavalier ici. Ça, c'est une très forte case devant le pion où on bloque les pions et on est indélogeable. Seul coup pour le déjouer, ça serait une prise, mais on reprend. Ici, deux pions doublés, ils sont très très faibles. Alors on n'est pas obligé de sauter dessus parce que notre position est tellement forte qu'on peut en profiter différemment. Hein. De toute façon, ça va être une épine dans le pied des blancs qui vont garder toute la partie. Donc on n'est pas pressé d'aller le prendre. Par contre, on va jouer pour cette case. On a la case d'entrée ici qui est très problématique. On peut ramener les tours, celle-là ou celle-là, en bon vouloir. Hein, pour essayer de rentrer sur la colonne et rentrer ici. Donc on a un jeu très très facile, très très favorable, c'est très très bon pour les noirs. Donc C3, déjà pas génial. Donc on revient,
Donc la poussée C3, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est déjà vraiment pas génial, et il n'y a pas un auteur qui ne nous le dit pas. On continue notre promenade. Alors ici, tac, tac, on revient ici, et ici, qu'est-ce qui se passe s'il y a échange dans ce sens-là, ou s'il y a échange dans ce sens-là? Donc si ces deux pions s'échangent, déjà, nous on a un petit avantage de 1 contre 2 au centre, donc on est déjà pas mécontent. C'est déjà une première petite victoire. Alors sur cavalier F3, on peut prendre, et quelle que soit la reprise, les pièces seront mal placées. Alors j'ai fait une reprise de dame à un moment donné, bon, ben, en faisant reprise du cavalier, et on peut voir que dès qu'on joue des 6, il y a menace ici, et non seulement on a un avantage de nombre de pions au centre, qui vont à terme nous filer un petit avantage, mais en plus ils vont devoir reperdre des temps pour bouger. La base lichesse est d'accord avec moi, plutôt super bon pour les noirs, et les maîtres sont jamais rentrés là-dedans, ça veut dire qu'ils sont pas confiance du tout dans ce jeu. Donc cavalier F3, défendre le pion avec une pièce, c'est pas génial. Donc on revient à C5. S'ils prennent, ça c'est une variante qu'on peut trouver, qui est relativement assez souvent, et c'est plutôt bon pour les noirs aussi. Cavalier 6, alors toujours pareil, hein, on a échangé un pion du centre contre un pion de l'aile, donc on va pas se plaindre. Cavalier 6, dame D4 pour défendre, on fait un petit échec, on reprend. Fou des deux, obligé de faire, de revenir en arrière, et c'est catastrophique parce que on gagne des temps, dame E3, on vient de taper là-dessus maintenant, sur le petit pion ici, cavalier F3, et D6, et on est bien, on va faire notre développement classique, on va pouvoir dire à la dame, qu'est-ce que tu fais là? On ne craint pas grand-chose, donc voilà, plutôt pas mal. Alors pareil, hein, ce pion, il faut quand même le calculer, ici je le prendrai pas. Encore, j'attendrai un petit peu. Si on ne veut pas le chercher, c'est que c'est très risqué. Les pièces blanches sont bien sorties. On aura, alors vous verrez, hein, il y a toujours des risques de voir ici des cavaliers ici en faisant mine de faire de prendre, ou des cavaliers ici attrapant la dame qui se retrouverait un petit peu coincée. Voilà le type de position qu'on peut atteindre comme ça. Et là, c'est plutôt bon, ben, les maîtres, c'est bon, une victoire avec une partie, c'est une victoire. Et sur la base de Lichess, il y a quelques parties et c'est plutôt très très bien pour les noirs. Ok. Allez, on continue. On continue. Donc C5. Donc le seul coup, qui est pas trop mauvais, c'est E3. Donc si vous ne voyez pas arriver ce coup, là, il y a déjà, je pense que chez les maîtres, si on regarde, eh ben, c'est avantage noir. Voilà, un grand classique petit avantage noir. Bon, chez les amateurs, si on va voir les amateurs, c'est kiff. Léger avantage noir, mais vraiment, non, c'est symbolique, non. Donc kiff. Mais si vous ne voyez pas arriver E3 sur la position, vous pouvez vous dire, bah, on est plutôt bien avec les noirs. Ici, bah, notre plan classique, bien souvent, ça va être ça. Mais si vous voulez venir le plan tout simple de venir avec B6, je pense que c'est tout à fait jouable. On le retrouve ici, c'est 42% de victoire pour les B6. C'est tout à fait jouable. Sinon, les lignes critiques, B6, et là, il y a deux lignes possibles. Deux lignes possibles, donc le B3, qui n'est pas apprécié par les maîtres, d'accord? Mais ça se joue. Moi, je trouve que ça se joue. Alors, je changerai de plan, hein. Une fois qu'on joue B3, je partirai sur d'autres types d'ouverture. Je partirai plutôt là-dessus, mais pourquoi pas. Et l'autre grand coup, qui est le grand coup théorique, est cavalier C3, qui amène à d'horribles complications ou à un jeu tranquillou que je vous conseille plutôt. Donc B3, je vous donne une ligne rapidement, B3, je partirai sur G6 tout de suite pour profiter de ça, ça serait plus simple. Sinon, on pourrait jouer pour E6, D5 et sortir le fou pour profiter de toutes ces cases noires. Ça me tenterait aussi quand même pas mal comme coup. Je dois avouer que je serais très très tenté par ça. Le fou noir est ici. Il peut pas revenir en arrière. Voilà, il peut pas sauter le pion pour revenir en arrière, défendre cette diagonale ou défendre cette diagonale. Je me laisserai tenter aussi par faire ça et d'aller avec mon fou par ici.
Mais je vous donne, pour rester dans l'esprit de la Benoni, G6, très bien. Ah ben, on va profiter qu'il va y avoir des faiblesses là-dessus. Ça va être difficile de conserver ceci. Et par un jeu tout tranquillou, il n'y a pas de technique, il n'y a rien, c'est un développement tranquille. Souvent, les débuts de l'ombre, ça peut se dérouler de manière plutôt tranquille. C3, Rock, Rov, cavalier 6. Voilà. Voilà le type de jeu sur lequel qu'on peut arriver. On bloque cette case toujours pareil, hein. Ce fou, ben, il tape un peu sur le dur. On a notre fou qui joue. On peut ramener pareil notre tour ici et si ça s'ouvre, ben, ça sera peut-être favorable pour nous. Bon, un jeu tranquille, sur les bases de données, lichess, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est mieux pour les noirs. Voilà, tranquillou. Alors c'est pas... bon, c'est mieux, c'est mieux. Oui, c'est mieux pour les noirs, mais c'est pas franchement transcendantal. Ça se joue parfaitement pour les blancs, c'est pas parti gagné pour autant. Ok, on arrive sur la ligne très très critique maintenant. La connexion est jouée. Alors j'ai des problèmes d'internet. C'est aussi pour ça que je joue pas beaucoup. Quand je joue, je perds souvent autant. C'est que mon internet me fait des misères. Le Dame B6, on vient de jouer Dame B6. Le grand coup, c'est cavalier C3. Alors cavalier C3, c'est la grande ligne extrêmement critique de l'affaire. Et je vous ne cacherai pas que je ne rentrerai pas dans la ligne critique. Je vous la montre pour le fun. Si on est venu ici, c'est pour taper le pion. Ben, allez, on y est parti. On est parti, on tape le pion. On prend. On prend cavalier. Ah oui, cavalier B5. Et on a tout de suite la contre-attaque là-dessus. Donc contre-attaque qui menace d'aller récupérer une tour. Seul coup, cavalier ici, c'est réellement le seul coup, faut pas jouer autre chose. Première fois où j'étais tombé là-dessus, j'avais joué ça et ça avait tourné à la catastrophe, il me semble. Seul coup, jouer ça. On défend notre case. Alors maintenant, A3. D'accord, A3, A6, tour B1. Et ici, deux solutions pour les blancs. Ils peuvent forcer la partie nue. Dire que ça, ça, c'est nul. C'est pour ça que c'est pas une variante que je conseille. Donc, il y a souvent des variantes de nul, hein. Chaque fois qu'on vient récupérer ce pion, il faut faire attention. Soit on peut perdre la dame, soit on a variante de nul. Donc, la première possibilité, c'est faire une variante de nul. Je vais revenir. La deuxième possibilité, de s'ils veulent jouer pour le gain, c'est de jouer ce truc très compliqué. A3, prise, on fait ça, prise, prise. On a donné la dame seulement pour, alors que je calcule bien, un pion, une tour, un fou. Niveau matériel, c'est légèrement à peu près égal, mais sachant qu'il y a d'autres pions qui sont en danger ici pour les blancs. Alors, tous les commentaires que j'ai vus des grands maîtres actuellement sur cette position donnent un jeu. Alors, je vais voir chez les maîtres. Voilà, on revient chez les maîtres. C'est mieux pour les noirs. Maintenant, c'est méga compliqué. Toutes les variantes sont compliquées. Alors, moi, j'en avais vu une variante avec E5. Et quelle que soit la variante, je ne me rappelle plus. Alors, on va prendre D prend E. C4 pour boucher le fou. Ensuite, on va récupérer le pion. Donc, théoriquement, mieux pour les noirs. Si vous êtes bosseur, si vous aimez les lignes compliquées, là, il doit y avoir un peu de par cœur, il doit y avoir de l'ordinateur. C'est compliqué. Donc, je vous conseille pas ça. D'une part, parce que les blancs peuvent forcer une nulle, et ça me plaît pas. Et d'autre part, s'ils jouent pour le gain, ils sont plus proches de la défaite que le gain, certes, mais c'est méga, méga, méga compliqué. Donc moi, je vous conseille de jouer plan-plan. Ouais, merci pour Internet. De jouer plan-plan, plan-plan. Et de jouer cavalier C3, on est là. Cavalier C3, de jouer juste un petit simple D6. Et là, il n'y a pas spécialement de super bon coup pour les blancs. Donc le seul coup qui tient l'avantage, c'est fou ici. Alors je ne vous l'ai pas donné parce que je crois qu'on ne me l'a jamais joué de mémoire. Alors, on pourra le regarder tous les deux, tous ensemble. Moi, le plus souvent, je vois du B1, tour B1 ou du B3, et c'est plutôt très très bon pour les noirs, comme on peut voir. Donc, je joue classiquement le même type d'ouverture, le fond fianchetto, voilà, et on s'embête pas.
On peut prendre, mais je préfère encore en fou F5 d'abord, A3 et tour AC8. Par exemple, on pourrait mettre l'autre tour aussi, je pense. Ce serait pas mal pour avoir un jeu là-bas. Bon, bref. Et après, on prend et on voit qu'on fait pression sur l'aile et ça peut être très très intéressant, hein. Ce cavalier gêne la sortie du pion, donc c'est typiquement pas ce qu'aiment les joueurs de Londres, c'est plus du type du Jobava, là, de voir le cavalier ici. Et en tout cas, un bel avantage déjà pour les noirs, il me semble. Alors là, j'avais pas vu la ligne critique, je ne l'ai pas donné, on va quand même jeter un petit œil. Pour la base de données des maîtres, fou B5, ok, fou D7, et bon, ben c'est à peu près égal, A4 pour défendre, A6 pour dire qu'est-ce que tu fais, pose la question, et A5 pour gagner un petit impie, Dame C7. Bon, c'est complexe. Et si je joue autre chose, c'est pas génial. Et cavalier BD7, et on va se développer tranquillement. Alors, et il demande de revenir ici. Et c'est quand même mieux pour les noirs. Je sais pas ce que dit l'ordinateur. L'ordinateur dit que c'est pas mal pour les blancs s'ils jouent des 5, ce que font rarement les joueurs de début de l'ombre. Donc ok. Donc ça tient pour les blancs, sinon tout le reste, c'est plutôt favorable aux noirs. Mais cette sortie du fou avec A4, A5, on n'a jamais joué. Donc voilà. Moi, je reviens plutôt dans des systèmes un peu comme ça, et on n'est pas mécontent pour les noms. Voilà, voilà. Bon, alors, petite vidéo pour vous dire comment jouer, grosso modo, à partir de la Benoni contre le système de Londres. Et en général, c'est pas mal. En tout cas, pas mal de maîtres trouvent que c'est plutôt pas mal pour les noirs. Moi, voilà, c'est qui? Bah, je joue autre chose souvent. Quand je veux gagner réellement, je joue quelque chose d'un peu plus classique avec la poussée des 5. Mais on fait le bonheur des joueurs de Londres parce qu'on rentre sur leur terrain. Même si c'est plutôt bien pour les Noirs. Bon, allez, voilà, je vous laisse là. Et bon, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis peut-être à bientôt. Ciao!